Les matchs, il faut les jouer pour les gagner. On ne joue pas au loto sportif, on joue au football. Et chaque journée, il y a des matchs qui nous montrent qu'il n'y a pas de calendrier facile. Lille a perdu à Angers, nous on a perdu certains matchs à l'extérieur où on était grands favoris. Donc il faut jouer les matchs et les gagner avant de tirer des conclusions sur le calendrier. On manque de régularité sur cette deuxième partie de saison. Ne me demandez pas pourquoi, on se pose tous les jours la question. On a été sûrement fragilisé par des matchs et comme vous dites, on n'apprend pas de nos erreurs, mais si, on sait très bien le genre de match qui nous attend, mais à chaque fois on tombe dans le panneau. Donc voilà, c'est ce qui est fait est fait. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs et l'objectif c'est d'être le plus régulier possible. Non, c'est pas une équipe qui baisse les bras. Je ne sens pas une équipe qui, au niveau de l'état d'esprit, baisse les bras ou lâche. Je sens pas du tout ça. Mais alors vraiment pas, ni en match, ni à l'entraînement. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir aussi un peu plus de caractère dans les matchs où tout ne tourne pas comme on aurait envie. Là, c'est un match qu'on a dominé, mais on n'a réussi pas à marquer. Il faut faire encore un peu plus. Il faut avoir un esprit encore un peu plus de guerrier pour aller justement dans cette surface de réparation, marquer des buts un peu de raccro. J'ai l'impression que tous nos buts sont des buts bien construits, qui peuvent faire le tour du monde parce qu'ils sont beaux, mais il faut aussi en savoir en marquer suite à un tacle, suite à un ballon relâché par le gardien pour venir la mettre au fond. Ce sont des buts qui comptent comme les autres. Je pense que sur les derniers matchs, ça se voyait sur le terrain qu'on n'était pas connectés entre nous. Voilà, l'envie de se surpasser pour le coéquipier, avoir cette équipe forte qu'on dégageait il y a peu de temps. Et il y a aussi les adversaires qui nous ont posé des problèmes, on ne va pas se le cacher. Et maintenant, voilà, le plus important c'est de retrouver cette régularité et de se dire les choses entre nous pour qu'on avance. Si on marque contre Montpellier, le match c'est pas le même. On marque rapidement contre Reims, le match c'est pas le même. Le problème c'est que l'efficacité, comme il a dit, si on est plus efficace, on peut tuer les matchs plus vite et on ne serait pas en train de parler de bloc bas ou voilà. Je pense que sur le match d'Angers, il va falloir faire que les mecs devant, que les mecs au milieu fassent des appels coordonnés pour foutre un peu le dawa là-dedans. Donc voilà, il faut qu'on soit juste aussi techniquement, il faut qu'on amène de la profondeur, il faut qu'on amène des centres. Et comme tu dis, d'essayer de combiner avec des 1-2 ou des dribbles, on a quand même des joueurs qui sont capables de le faire. Donc voilà, nous d'emballer le match très vite et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Sur leur dernier match, on peut penser qu'on va quand même avoir une possession importante avec une équipe qui va être certainement assez basse et qui va opérer avec des attaques rapides. Donc on sait à quoi s'attendre. On a travaillé ces situations-là toute la semaine pour se préparer, à la fois avec le ballon, pour faire mieux que ce qu'on a fait à Montpellier, mais aussi être prêt à la perte pour éviter d'être mis en danger. La plus grosse erreur, et c'est pour ça que je lutte contre le calendrier favorable, c'est de penser que les matchs sont gagnés avant de rentrer sur le terrain. Et c'est le gros danger qui nous guette pour dimanche. Parce qu'en face, c'est une équipe qui est condamnée, ça c'est sûr, mais c'est une équipe qui va venir complètement libérée du coup, avec des joueurs qui vont avoir envie de se montrer parce qu'ils savent qu'en fin de saison, s'ils veulent partir, ça passe par des bons matchs de Ligue 1 sur les derniers matchs. Et si nous, on a le moindre relâchement dans notre préparation, dans notre motivation, dans le niveau d'agressivité qu'on devra mettre dans ce match, on va vers une désillusion. Parce que le football, il reflète très souvent ce que vous méritez et ce que vous faites. Donc il faut se préparer à jouer Angers comme si on jouait PSG ou Marseille ou Lens ou je ne sais pas qui. Non, parce que d'abord, on rentre dans le sprint final. Là, les points maintenant valent très très cher. Et qu'on n'a pas droit à l'erreur dimanche, on le sait. Moi je suis là depuis, ça va faire 4 saisons, ça fait 4 saisons que je suis européen.
Si l'année prochaine je ne suis pas européen, ce sera un échec personnel pour moi et un échec collectif. On est tous conscients que ça fait partie de l'objectif du club. Maintenant, c'est vrai que à chaque fois on s'est dit on a la possibilité d'être européen, à chaque fois on a loupé le coche. Donc c'est peut-être pour ça que le coach il veut plus ramener ça au jeu et il a raison. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est encore à proximité des équipes qui se qualifient en Coupe d'Europe au jour d'aujourd'hui. Et qu'on a 53 points et qu'on peut faire encore mieux que l'année dernière en termes de points en fin de saison. Il y a toujours deux façons de voir les choses, mais on est conscient de la situation. Si on ne l'était pas, c'est qu'on serait irresponsable. Mais rien ne sert de rabâcher, pour reprendre ton expression, ou répéter que c'est pas normal, qu'on n'est pas à notre place, que les investissements, tout le monde en fait. Toutes les équipes qui sont devant nous, elles ont fait des investissements. Il y en a qui sont derrière nous qui ont fait des investissements aussi. Donc ces bilans-là, on le fera à la fin de saison. Je trouve qu'aujourd'hui, de tirer des conclusions ou de faire des bilans sur l'investissement, sur le classement, sur le point qu'on a pris ou pas pris, c'est prématuré.